Vous qui allez être opéré du genou, prothèse totale, prothèse unicompartimentale, ligamentoplastie, vous allez certainement avoir affaire à cet appareil. Cet appareil est un arthromoteur. La marque commerciale qui le commercialise le plus est la Kinetec. Donc vous entendrez peut-être le Kinetec ou l'arthromoteur, c'est strictement le même appareil. C'est un appareil articulé qui permet au genou de se fléchir, de s'allonger, de se fléchir, de s'allonger, etc. Je vais vous donner quelques astuces pour profiter à plein de cet appareil qui est un appareil très intéressant. D'abord, principalement lorsqu'on a une prothèse totale de hanche, il faut le plus vite possible récupérer les amplitudes. Donc, il faut, en collaboration avec le professionnel de santé, en général le kinésithérapeute qui vous pose cet appareil, rechercher le maximum de degrés de flexion. Ça, c'est évident pour tout le monde. Mais souvent, on oublie de penser que cet appareil peut aussi servir pour l'extension. L'extension, c'est le fait que le genou s'allonge complètement. La flexion, c'est le fait qu'il se plie. L'extension, c'est le fait qu'il s'allonge complètement. Or, un genou, pour que la marche soit belle, pour qu'il n'y ait pas de boiterie, doit pouvoir se fléchir facilement, mais doit pouvoir aussi s'étendre et s'allonger complètement. Donc cet appareil, je vais vous en montrer l'utilisation, doit être correctement utilisé. On se positionne de la manière suivante. La jambe opérée se pose sur l'appareil. Là, vous voyez, ma jambe est bien tendue. On va déclencher le fonctionnement de l'appareil et vous allez voir que sans aucun effort de ma part, l'appareil vous fléchit la jambe, fléchit la jambe, fléchit la jambe. Pendant que vous êtes en phase de flexion, pendant que l'appareil vous fléchit la jambe, votre seul travail est de vous détendre et de laisser l'appareil travailler. En général, quand on a une prothèse de genou, une forme de réflexe qui fait qu'on contracte le muscle de l'avant de la cuisse. Il faut absolument dire à ce muscle de se détendre, d'accepter la flexion, de ne pas lutter contre la flexion. Et votre tentation par protection va être de vouloir crisper ce muscle. Il faut impérativement ne pas le crisper. Vous laissez ce muscle relâcher. Vous voyez, voilà, l'appareil m'a fléchi le genou sans que je n'ai produit aucun effort. Puis, arrivé à un degré qu'on a fixé ensemble, l'appareil s'arrête et repart dans l'autre sens. Repart vers l'extension. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut intervenir, vous, patient, parce que vous pouvez débuter votre musculation sur cet appareil. Vous pouvez rester complètement passif, mais moi je vous encourage, au moment où l'appareil repart vers l'extension, à faire deux choses. La première, à écraser votre jambe dans l'appareil, comme si vous vouliez enfoncer l'appareil dans le sol. Et la deuxième, à allonger votre jambe vers le fond, comme si vous vouliez tendre votre jambe loin, loin, loin. Voilà. Je pousse ma jambe et je l'écrase et je l'écrase et je l'écrase et je l'écrase, comme si je voulais écraser l'appareil. J'écrase, 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 je pousse et je pousse et je pousse. Et quand l'appareil arrive au bout, je relâche. L'appareil va remonter. Et là, je recherche non plus la contraction, mais le relâchement complet de ce muscle. Donc en résumé, cet appareil a deux phases. La phase de flexion, au cours de laquelle vous ne cherchez qu'à vous détendre, qu'à vous laisser faire par l'appareil. Et la phase d'extension, et surtout les derniers degrés d'extension, au cours desquels vous devez écraser l'appareil et tendre votre jambe dans un mouvement de musculation. Cet appareil en général est posé un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, au gré de l'utilisation des besoins pour d'autres patients. Et en général, moi j'aime bien rajouter une poche de glace parce que c'est un moment où la glace est très utile pour
diminuer l'effet de la cryothérapie, l'effet de la glace a un effet antalgique, diminue la douleur et facilite l'utilisation de l'appareil.